Coucou, bienvenue dans ce nouveau petit vidéogramme. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien, que tu es bien installé, parce qu'on va parler de choses utiles et agréables. La psychologie positive, hein, voilà, quelle fut ta surprise en entendant ces termes. Mais bref, oui, j'aimerais bien te partager, en fait, je parle de la psychologie positive, très peu de théorie, parce qu'en fait, la psychologie positive, pour moi, en fait, ça se vit. Ça se lit dans les livres, ça se parle, ça s'échange à travers des conversations avec des amis ou des mentors. Mais pour moi, la psychologie positive, voilà, ça se vit à travers les événements. Tu cherches des solutions à des événements ou des questionnements que tu as dans ta vie. Et la psychologie positive t'apporte des réponses à ça. Donc c'est vrai qu'il y a très peu de théories, à part quelques petites notions, mais que je pourrais aborder peut-être dans une autre vidéo. Pourquoi pas. Mais là, j'aimerais plus t'apporter ce que moi, j'utilise en fait au quotidien et ce qui m'a permis d'évoluer au fil des années. Voilà, nous pouvons commencer tout de suite, hein, voilà, ne perdons pas de temps. En premier, je le dirai jamais assez, c'est la résilience. Le pouvoir de la résilience. C'est quelque chose de fou, de phénoménal, mais si t'es pas ouvert à ça, déjà faut t'ouvrir. Voilà, donc déjà sois open mind pour accueillir cette notion de résilience et ensuite pratique cette notion-là. Mais pour revenir aux bases, la résilience, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le fait donc de remonter, donc de savoir rebondir en fait après un événement qui est dit négatif, un événement qui est dit difficile. Là tu vis, t'es tranquillou bilou, hop, t'as vraiment un événement qui te pose problème, qui est difficile pour toi, ton énergie baisse. Et la capacité de résilience, c'est là où t'es dans le petit gouffre et que tu commences à remonter. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu es dans ce gouffre pour remonter la pente et revivre tranquillement ta petite vie? C'est qu'est-ce que tu vas faire pendant ce moment-là? Et ces notions-là de qu'est-ce que tu vas faire, c'est toute la notion de bienveillance envers soi, prendre du recul sur la situation et surtout persévérer, quoi. Croire en soi et croire aussi en les autres aussi, pourquoi pas, pour se faire aider. Cette notion de résilience vraiment est très importante dans ma vie parce que comme tout le monde, j'ai eu des situations plus ou moins compliquées, plus ou moins difficiles à vivre et à partager. Et cette notion de résilience, c'est ok, il y a ça, je n'y peux rien. Ça m'arrive sur moi, ok, j'y peux rien, mais moi, comment est-ce que je réagis face à ça? Est-ce que je ne fais rien? Est-ce que je me languis sur mon lit et que je fais plus rien de ma vie et que je crois plus en moi et que la vie en fait c'est tout pourri? Ou alors est-ce que donc je vis mes émotions, bien évidemment, on va y revenir à un autre point, mais après ce constat-là que c'est difficile, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment est-ce que je remonte à une énergie qui est plus agréable pour moi? Donc voilà, vraiment la notion de résilience, je t'invite vraiment à aller plus loin, mais c'est quelque chose de très très important. Il y a des événements que tu ne maîtrises pas, et la seule chose que tu maîtrises, c'est vraiment tes actions face à ça. Une fois que tu as compris ça, ça va pas être plus facile, mais déjà tu auras des clés en main pour affronter ce qui va t'arriver. C'est déjà ça. Donc pour la petite transition de vivre ses émotions, parlons-en effectivement. Parce qu'en fait, le fait d'utiliser la psychologie positive m'a permis de vivre mes émotions. Dans psychologie positive, t'as positif ou positive, bref, t'as capté. On croit à tort souvent que il faut accueillir que les émotions qui sont dites agréables, dites positives effectivement, et que tout ce qui est négatif, non 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 non, au placard, ça n'existe pas, on est dans le monde des bisounours. C'est pas ça, ok? C'est vraiment un mythe, la psychologie positive. En fait, t'apprends à vivre déjà le moment présent, mais on va y revenir aussi à plus tard, mais également à vivre tes émotions sur ce moment-là. Qu'est-ce que tu ressens? La psychologie positive va t'aider vraiment à t'analyser, à mieux te connaître en fait. Mieux te connaître au niveau de tes goûts, parce que tu vas passer plus de temps avec toi, plus de temps en introspection. Donc ça peut être compliqué pour certains, effectivement. C'est pas toujours des moments faciles, mais plus tu vas te connaître, plus tu vas pouvoir prendre soin de toi. Parce que tu vas pas toujours avoir quelqu'un qui va être à tes côtés. Et la seule personne qui va être tout le temps là, effectivement, la petite phrase bateau, c'est toi. Tu t'es là quand tu te lèves, t'es là quand tu manges, t'es là quand tu te couches, t'es là quand tu te brosses les dents. T'es là tout le temps, franchement. Donc
mieux vaut avoir une bonne relation avec toi. Et donc mieux vaut savoir décoder les signaux de ton corps et les signaux aussi de ta tête. Qu'est-ce que ton corps et ta tête t'envoient en fait. Et donc le fait de pouvoir vivre ces émotions et de nommer ces émotions positives comme négatives, agréables comme désagréables, bah, ça a été d'une grande aide pour moi parce que j'étais capable de poser mes limites. Une fois que tu sais comment tu te sens, tu dis alors là je suis en colère, là je suis en tristesse, ou alors là je suis joyeuse, là je suis vraiment pleine d'énergie, et bah tu vas pouvoir adapter ta posture donc envers toi-même mais aussi envers ton interlocuteur ou ton entourage. Une fois que tu sais ça, tu peux t'adapter. Si tu es en colère, tu peux exprimer la colère. Tu peux poser tes limites, mettre fin à la conversation si vraiment tu sens que ça déborde. Ou au contraire, si tu es joyeuse, tu sauras exprimer ta joie, tu sauras exprimer ta gratitude envers l'autre. Et le fait de le transmettre, de le sortir de toi, déjà d'une, ça va te rendre très heureux parce que tu as défini ce que tu vivais sur le moment présent, mais en plus tu le partages. Et donc l'autre reçoit ton sentiment. Quelque chose de très très beau. Partageons de l'amour en fait. Au-delà de ça, c'est vraiment très important de pouvoir nommer, de pouvoir actionner en fonction de ça. Et tout ça, ça va te permettre aussi, pendant des moments un peu plus difficiles, comme on se disait tout à l'heure, de pouvoir prendre du recul en vivant tes émotions, en les nommant. Il y en a qui disent de les écrire sur papier. Alors, personnellement, j'ai jamais fait ça. J'ai surtout pris le temps d'un silence ou voilà, le temps d'un recueil, de savoir nommer intérieurement et de dire ok, qu'est-ce que je fais avec ça. Donc voilà, on va pouvoir passer au point suivant, qui est ne pas faire de suppositions. Alors, ça m'a mais allégé dans la vie, ne pas faire de suppositions, mais quand tu le sais pas, tu te rends pas compte du poids que les suppositions ont dans ta vie. Franchement, c'est quelque chose de fou. En fait, les suppositions, ça part d'un regard dans la rue, quelqu'un qui t'a regardé mal, donc tu te dis ah en fait j'ai pas un beau visage, ah je dois avoir un bouton, ah je dois puer, camarade qui te dit pas bonjour, ah c'est qu'elle doit être énervée, ou tout un tas de trucs comme ça. Mais franchement ça te pourrit la vie, ça te baisse ton énergie, ton moral, tout ce que tu veux, ça te casse en deux. Et une fois que tu arrêtes de faire ces suppositions là, donc de dire par exemple oh elle m'a regardé trop mal, bah tu restes à ce point-là. Elle m'a regardé mal, point, bon. Et qu'est-ce que ça change à ma vie? Bah pas grand-chose finalement quand on se prend un petit peu de recul là dans la tête. Donc reste juste au fait. Il t'a pas souri, ok, il t'a pas souri. Il t'a pas répondu, mais peut-être qu'il va te répondre plus tard, on sait pas. Ou peut-être qu'il va jamais te répondre. Mais reste au fait, après cette considération-là de cette situation, il te répond pas, au téléphone ou en message, ça arrive souvent. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Encore une fois, tu prends du recul. Est-ce que tu attends parce que tu sais qu'il travaille ou que machin, ou alors tu renvoies un message? Mais juste, arrête-toi au fait. Ne fais pas de suppositions et qui sont souvent très négatives, hein, en retour envers soi, le juge intérieur, etc. Le bourreau là qui te flagelle à l'intérieur de toi. On se connaît, donc on arrête. Vraiment, arrête de faire des suppositions. Ça va franchement t'enlever un poids, quoi. Alors, certes, le fait d'arrêter de faire des suppositions, ça va pas arriver du jour au lendemain. Essaye de lire des choses par rapport à ça, comme je pense au livre des 4 accords Toltec, 3 accords Toltec. Bref, je le mets là. Pense à lire ce livre-là parce que vraiment c'est un livre qui m'a franchement ouvert les yeux et qui m'a beaucoup aidé. Donc surtout sur ce point-là, ne pas faire de suppositions, arrête-toi genre juste au fait quoi. Et ça va t'alléger la vie. Voilà, c'est un petit cadeau aussi. Il y a une chose aussi que j'ai appris, mais de par mes expériences cette fois, c'est que il y a des gens dans ta vie qui vont rester, mais jusqu'à la fin. Et il y a des gens qui sont de passage. Et l'important, c'est à travers toutes ces relations que tu vas avoir, plus ou moins fortes, plus ou moins liées, plus ou moins longues, que tu vas avoir vraiment dans toute ta vie, c'est d'apprendre à prendre finalement le positif de ces relations.
qu'elle soit saine ou malsaine, toxique ou vraiment amicale, qui t'emmène vers le haut, de prendre tout ce qui est positif. Ce que j'entends par là, c'est... J'ai eu, moi aussi, des relations toxiques, amoureuses, amicales, voilà, j'ai fait tous les critères possibles et inimaginables. Et ce que je prends de positif, c'est que, tous les red flags, tous les moments, en fait, où j'ai pas pu poser de limites, maintenant, je sais. Je sais mes limites, je sais repérer les moments qui me disent, qui me font tiquer et qui me mettent le doute. Ça, c'est les choses positives que je retiens. C'est sûr que le mot positif avec tous les trucs comme ça peut paraître assez dissonant, mais c'est comme ça que je le nomme. Je retire tout le positif des situations et des relations que j'ai, et même encore celles que j'ai actuellement, hein. Pas que celles de passé, on peut être en gratitude avec les personnes qui restent aussi à nos côtés. Et oui, oui, c'est très important aussi. Mais pour les personnes qui sont de transit, les amitiés de vacances ou les amitiés d'école ou que sais-je, il faut savoir aussi ne pas se torturer avec ça parce qu'il y a des gens qui restent et il y a des gens de passage. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau parce que ça nous apprend à vivre vraiment le moment présent et à profiter avec ces personnes. Donc voilà, d'accepter de les laisser partir sans être fataliste et se dire c'est bon, j'arrête d'envoyer les messages et tout. De par mon expérience, c'est vrai que des fois je relançais un message, 2 messages, 3 messages et on voit que la connexion n'est plus là, plus trop d'osmose comme on dit. Il faut savoir être ok avec ça. On a vécu des belles choses mais c'est fini et on est en bonne entente et si on se revoit un jour, on sera très heureux. Voilà, j'espère que ça te parle, j'espère que je suis claire dans mes explications. Et on peut passer au point suivant, qui est en fait le dernier des points que j'aimerais aborder avec toi, c'est vivre le moment présent. En fait, toutes mes petites notions là que je t'explique sont liées entre elles parce qu'en fait c'est l'histoire d'une vie quoi, donc voilà, que puis-je dire d'autre à part que tout est lié, tout est en interaction constante. En fait, de vivre le moment présent, c'est quelque chose qui est très difficile. Encore aujourd'hui, pour moi, mais comme pour plein d'autres personnes, vivre le moment présent, c'est extrêmement important, mais si difficile en ce moment, de par les écrans, de par les pensées parasites, de par les situations qu'on a aussi. Moi, je suis étudiante, donc il y a des moments où je vais être un peu moins avec toi, parce que je serai dans les révisions. Ça arrive à grands pas d'ailleurs. Bref, ne pensons pas à ça tout de suite. C'est vrai qu'on a souvent des distractions, qu'on a souvent des moments où on pense beaucoup alors qu'en face, y a des gens. Autour de nous, il y a des discussions qui peuvent se faire et que des fois, on n'est pas vraiment ouvert à échanger. Et parfois, c'est dommage parce que ça peut être avec la famille, ça peut être avec les amis. Et comme ce que je disais avant, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Et le fait de se remettre dans le moment présent, c'est très important. En fait, c'est la base de la vie. Parce qu'en fait, la seule temporalité qui existe vraiment, c'est le présent. Le passé, on n'y reviendra jamais. En tout cas, actuellement, la machine à remonter le temps n'existe point. Donc, le passé n'existe pas. Et le futur est incertain. Il n'existe pas encore. Le seul moment où tu peux agir, c'est sur le moment présent. Donc ça tient compte de tes discussions, de tes moments partagés, mais aussi de tes actions envers toi-même ou envers ton avenir, bien évidemment. Mais tu vas pas pouvoir agir directement dans l'avenir. Tu vas pouvoir agir sur le moment présent qui ensuite va définir ton avenir. Mais ça sera pas demain que tu vas agir. Ça sera maintenant et pas plus tard. Parce que tu peux agir que maintenant. Bref, je suis un peu redondante, mais c'est des choses qui sont vraiment très très importantes pour moi. Est-ce que j'aurais des petits tips pour vivre dans le moment présent? Des fois, quand je suis par exemple dans mes pensées, que ça pullule, vraiment, il y a plein de pensées qui viennent, je me dis, oulala, je vais trop loin. Et en fait, le truc qui me raccroche, c'est vraiment le souffle. Genre de prendre une grande inspiration et pas forcément faire... ou de faire le nuage de la vie, mais de faire une inspiration et se dire ok, on se reconcentre et on regarde la personne et là généralement quand je suis dans une discussion à un moment, je pose une question et là j'écoute vraiment la réponse et hop et je reprends le fil de la discussion, je reprends le fil de l'activité. C'est vraiment une petite technique que j'ai, donc je sais pas si ça fonctionne pour d'autres personnes aussi.
Mais quand je suis en balade aussi, que j'ai souvent des pensées aussi, c'est souvent le tactile qui m'aide. Donc quand je suis en balade dans la nature, je peux toucher, je sais pas, un tronc d'arbre, le bord d'un banc ou que sais-je. C'est vraiment le tactile qui va me ramener. Je ferme les yeux et en les rouvrant, je me dis ok, là je regarde le ciel, les contrastes de couleurs, oh ça a l'air humide. Voilà, je reviens sur le moment présent en fait, tout simplement. Le moment présent aussi, j'essaye. Et ça c'est très très compliqué parce que je ne peux pas manger sans distraction. Je ne peux pas manger sans ma petite vidéo YouTube des familles. Mais le moment présent, la pleine conscience, ils appellent ça aussi quand on mange. C'est quelque chose que j'ai totalement perdu. La pleine conscience quand je mange. Et donc c'est pour ça que des fois ça me dérègle. Parce que des fois je mange trop, des fois je mange pas assez, des fois je remange de trop. Et quand je suis toute seule, en fait, c'est vraiment chaotique parce que je suis devant la vidéo, donc je ne fais pas trop attention à ce que je mange. Je peux manger n'importe quoi, en fait, du moment que ça m'occupe les mains, la bouche et les yeux. Et après, voilà, c'est tout ce qui m'importe. De manger en pleine conscience pour vraiment prendre le temps d'alimenter son corps, en fait, de se faire du bien, bien évidemment, parce qu'il y a un aspect psychologique à la nourriture. Mais il y a un aspect aussi assez corporel. En fait, ce que tu ingères dans ton organisme, il va se ressortir en énergie. L'énergie que tu vas avoir dans ton quotidien. Et donc, c'est hyper important quand même. Je vais travailler dessus. C'est un chemin à avoir. Et toi, est-ce que tu as des choses que tu aimerais aborder sur la psychologie positive? Est-ce que tu aimerais approfondir certains points, peut-être, par exemple? Ou alors, partager ton expérience, ça n'a pas de souci. Tu peux faire ça en commentaire, normalement. C'est tout bien fait. Je vais te dire un petit bisou, prends soin de toi et on se retrouve dans une nouvelle vidéo, voilà.